il ne ménage pas ses mots. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été belles. Des propos qui résonnent et ne laissent personne indifférent. Les migrations africaines, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Un esprit rigide ou réformateur. Or, un couple composé de deux personnes de même sexe, ça n'est pas la même chose qu'un couple composé de personnes de sexe différents. Provocateur ou stratège. Le voile, c'est le signe d'une soumission de la femme par rapport à l'homme. Un homme aux idées fortes, un discours tranchant. En matière de rétablissement de l'ordre, je vais commencer d'abord par faire respecter les forces de l'ordre. Donc toutes celles et ceux qui placent une cible dans le dos des gendarmes et des policiers, je me mettrai en travers de leur route. Bruno Retailleau. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre bureau sous la figure tutélaire de Clémenceau. Bruno Retailleau, récemment nommé ministre de l'Intérieur, est un homme politique dont les prises de position fermes sur la sécurité, l'immigration et la laïcité ont marqué le débat public. Son parcours est celui d'un conservateur assumé, devenu incontournable dans le paysage politique français. S'inspirer de son histoire, c'est comprendre comment des convictions solides, alliées à une stratégie réfléchie, permettent de s'imposer dans les sphères de pouvoir. Mais au-delà de son ascension, quelles qualités devra-t-il déployer pour relever les défis titanesques qui l'attendent au sein du ministère de l'Intérieur? Découvrons les 4 compétences essentielles, véritables clés de son succès, qui pourraient faire de lui un ministre redoutablement efficace. Bruno Retailleau n'a jamais caché ses convictions fortes sur les questions de sécurité. La deuxième attitude, c'est de laisser le gouvernement travailler pour établir l'ordre public. Il faut de l'ordre, de la fermeté et de l'autorité. Depuis ses débuts en politique, il a prôné pour un renforcement des lois sécuritaires et cette posture se renforce aujourd'hui alors qu'il prend les rênes du ministère de l'Intérieur. Ma volonté, elle sera inflexible. Je serai intraitable. J'ai une feuille de route que le Premier ministre m'a donnée, c'est l'efficacité, c'est le rétablissement de l'ordre. Sa nomination suggère une politique sécuritaire plus stricte, où il pourra mettre en œuvre ses idées d'un État fort et intraitable face aux menaces contre la République. Les Français d'ailleurs nous ont donné leur feuille de route. Il faut entendre le message qu'ils nous ont envoyé au premier tour des législatives. Qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de sécurité, moins d'immigration. Eh bien moi je suis un démocrate, respectueux du peuple souverain, et donc j'appliquerai cette feuille de route. Ces prises de position, parfois perçues comme répressives, sont néanmoins populaires auprès d'une partie de l'opinion publique, inquiète face à l'insécurité croissante et aux tensions sociales. Qu'est-ce que l'islam politique? Moi je ne le confonds pas avec un islam apaisé. Lui, il a sa place dans la République. L'islam politique, c'est celui qui place au-dessus de la loi de la République la loi religieuse. Eh bien, moi, les choses sont claires. Le communautarisme, c'est une forme de sécession avec la République qui consiste à privilégier une partie de la population à raison de son appartenance ethnique ou religieuse. Retailleau considère que l'État doit être intraitable et il est désormais au cœur des décisions pour renforcer la force de l'État face à la criminalité, aux menaces terroristes et à l'immigration clandestine. Nous avons un système social très généreux qui attire. Alors, eh bien, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Les passeurs, ils sauront. Les signaux, ils les interprètent. Et du coup, nous aurons une pression de plus en plus forte. Alors, le choix, il est simple. Est-ce que la politique migratoire française, on la délègue aux passeurs, qui sont des criminels, trafic d'êtres humains, ou est-ce qu'on reprend notre souveraineté juridique, y compris pour reprendre le contrôle sur l'immigration? En renforçant la sécurité et l'ordre républicain, Retailleau s'efforce de restaurer l'autorité de l'État face aux menaces. Pourtant, sécuriser une nation ne suffit pas à répondre aux multiples enjeux d'un pays en mutation. Il devra également naviguer dans un contexte où les valeurs sociétales évoluent et sont souvent remises en question. Bruno Retailleau est également connu pour ses positions conservatrices, notamment sur les questions sociétales. Un couple composé de deux personnes de même sexe, ça n'est pas la même chose qu'un couple composé de personnes de sexe différent. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel. C'est aussi au nom de l'égalité, madame, que vous exprimez lorsque vous prétendez que le texte
ne retirera aucun droit, que c'est un droit pour tous, qu'il va en ajouter sans en retirer à personne. Dans son nouveau rôle de ministre de l'Intérieur, il est en première ligne pour appliquer sa vision de la laïcité en renforçant la lutte contre le communautarisme et le radicalisme religieux. Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a un islam politique en France qui est en train de construire une contre-société à visée séparatiste. Et je pense que le constat est sous nos yeux. Il y en a de multiples preuves. Et si on ne réagit pas, si on ne pose pas des limites républicaines, alors, vous verrez, demain, on aura des têtes de liste qui pourraient s'emparer de villes en France. De plus, sur le front de l'immigration, Retailleau a déjà affirmé son souhait de réformer les politiques d'accueil. Je vais convoquer donc à mon ministère une dizaine de préfets qui ont les départements où il y a beaucoup de désordre migratoire, pour qu'ils me disent eux-mêmes quels sont les trous dans la raquette qu'il faudrait réparer, mais aussi je vais leur demander des résultats en matière notamment de régularisation, de naturalisation et d'expulsion. Il estime que l'immigration incontrôlée menace l'identité nationale, une idée qui pourrait se traduire par des réformes importantes au sein du ministère qu'il dirige. Deuxième point, je ne m'interdis pas, évidemment, de prendre, notamment par la voie réglementaire, un certain de choses, de dispositions. Vous en avez cité une sur la circulaire Valls. Il peut y en avoir d'autres, par exemple sur l'aide médicale d'État. En tant que fervent défenseur de valeurs traditionnelles, Retailleau veut préserver l'identité nationale, ce qui ne manquera pas de provoquer des débats houleux. Mais dans l'arène politique, la confrontation des idées nécessite plus que des convictions. Elle exige aussi une collaboration subtile et équilibrée avec ses partenaires au sein du gouvernement. Un des défis clés que Bruno Retailleau devra faire face dans son rôle de ministre de l'Intérieur sera la collaboration avec le ministre de la Justice. Ça n'est pas mon domaine, mais j'en parlerai très librement avec Didier Migaud. Il y aurait un certain nombre d'échanges avec Bruno Retailleau, j'y suis prêt. D'un côté, Retailleau, défenseur d'une ligne sécuritaire stricte, cherche à renforcer les moyens de la police et à appliquer les lois les plus dures pour répondre aux enjeux de délinquance et de sécurité nationale. Il faut qu'il y ait des peines prononcées, que les peines prononcées soient des peines aussi exécutées. Il faut construire des prisons. Ça n'est pas mon domaine, mais j'en parlerai très librement avec Didier Migaud. De l'autre, le ministre de la Justice, Didier Migaud, pourrait insister sur l'équilibre entre répression et protection des droits. Il a ses convictions, il est ministre de l'Intérieur, je suis ministre de la Justice. Je dois, moi aussi, montrer de l'autorité, de la fermeté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, mais tout en faisant en sorte, c'est le rôle du garde des Sceaux, que l'état de droit soit respecté, que les procédures aussi soient respectées. Collaborer avec le ministère de la Justice est crucial pour harmoniser sécurité et droits fondamentaux, deux piliers du système républicain. Cette collaboration délicate sera déterminante pour mener à bien des réformes équilibrées. Cependant, pour réussir pleinement à ce poste, il devra également maîtriser des compétences encore plus pointues nécessaires pour gérer efficacement les défis complexes de l'intérieur. Au-delà de ses convictions et de ses prises de position fortes, le ministre de l'Intérieur est en première ligne des situations de crise. Il doit faire preuve de sang-froid pour agir efficacement, prendre des décisions rapides et préserver l'ordre public. Même en tant qu'homme d'ordre, Retailleau doit faire preuve d'empathie. Tout simplement pour être au milieu des troupes. Je pense qu'elles ont besoin de sentir que leur patron, comment dirais-je, prend soin d'eux. Être à l'écoute des préoccupations des citoyens, surtout dans les moments tendus, est essentiel pour désamorcer les situations délicates et maintenir la confiance du public. On a eu dans la soirée de jeudi une interpellation qui s'est mal passée puisque un des fonctionnaires de police a été grièvement blessé, 42 jours d'ITT, une main qui était cassée avec une intervention quand même qui était un peu lourde. Donc, et ils ont réussi quand même à interpeller 4 individus, monsieur le préfet de police. Donc voilà, je suis venu à la fois leur dire que je suis avec eux, les féliciter quand même. Enfin, Retailleau doit anticiper les défis de demain. On aborde un mois d'octobre qui va être dangereux. Le 7 octobre, c'est l'anniversaire du pogrom, notamment en Israël, et avec tout ce qu'il peut y avoir de retentissement, puisqu'il y a eu donc la mort de M. Nasrallah au Liban donc, cette semaine. La sécurité nationale se construit aussi sur le long terme. Il doit mettre en place des politiques préventives pour anticiper les menaces futures.
Bruno Retailleau se distingue par sa défense intransigeante de la sécurité, ses convictions conservatrices assumées et par sa capacité à naviguer dans les débats sociétaux complexes et sensibles. Fort de ses convictions, il domine le débat politique et c'est par le débat qu'il renforce ses convictions.